Mohamed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Les damnés de la terre de Frantz Fanon est un appel, un cri d'alarme sur l'état et le devenir des pays colonisés, dans le sens où l'analyse de Fanon dans ce livre insiste, je cite, sur les conséquences de l'asservissement non seulement des peuples, mais aussi des sujets et sur les conditions de leur libération, qui est avant tout une libération de l'individu, une décolonisation de l'être. Fin de citation. Une décolonisation de l'esprit, dirait Mohamed Chelif Sahli. C'est que le processus de décolonisation de l'être est une entreprise laborieuse qui vise à réhabiliter le colonisé et le débarrasser de l'aliénation et des complexes imposés par le système de valeurs occidentales. Chaque fois qu'il est question de valeurs occidentales, il se produit chez le colonisé une sorte de raidissement, de tétanie musculaire. Dans le contexte colonial, le colon ne s'arrête dans son travail d'éreintement du colonisé que lorsque ce dernier a reconnu à haute et intelligible voix la suprématie des valeurs blanches, écrit Fanon dans Les damnés de la terre. Ainsi, le peuple colonisé est tout au long de son histoire présenté comme un être inférieur et archaïque, sans histoire et sans culture, donc sujet naturel de la violence coloniale. Ce système de légitimation de la violence coloniale va de pair avec le processus d'aliénation du colonisé, après lui avoir contesté les fondamentaux de l'humanisme. C'est ainsi que Fanon précise que le monde colonial est un monde manichéiste. L'indigène est déclaré imperméable à l'éthique, absence de valeurs, mais aussi négation des valeurs. En ce sens, il est le mal absolu. Pire, écrit l'auteur des damnés de la terre, le monde colonial déshumanise le colonisé. À proprement parler, il l'animalise. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. Fin de citation. Et comment sortir de ce cercle vicieux qui maintient le colonisé dans la catégorie proche de la bestialité? Frantz Fanon analyse le processus. Pour lui, l'opprimé se projette l'image de l'oppresseur et réagit de la même manière que lui. Il s'approprie l'arme de ce dernier, la violence. Ainsi, aux yeux de Fanon, le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant plus grande violence. Selon Frantz Fanon, pour assurer son salut, pour échapper à la suprématie de la culture blanche, le colonisé sent la nécessité de revenir vers des racines ignorées, de se perdre, advienne que pourra, dans le peuple barbare, parce qu'il se sent devenir aliéné, c'est-à-dire le lieu vivant de contradictions qui le menacent d'être insurmontable, le colonisé s'arrache du marais où il risquait de s'enliser et à corps perdu, à cerveau perdu, il accepte, il décide d'assumer, il confirme. Le colonisé se découvre tenu de répondre de tout et de tous. Il ne se fait pas seulement le défenseur, il accepte d'être mis avec les autres et dorénavant, il peut se permettre de rire de sa lâcheté passée. Cette affirmation fanonienne est avant-gardiste à bien des égards, dans le sens où elle préfigure la logique qui prévaut désormais dans la bande de Gaza, un territoire martyrisé par l'entité sioniste et son système de gouvernance extrémiste, suprémaciste et génocidaire. Le peuple palestinien, lui, continue de rire, même au prix de grands sacrifices, dans la mesure où il a compris que ce qui a été pris par la force doit être repris par la force pour sortir de l'état d'aliénation dans lequel l'idéologie sioniste l'a réduit. À bientôt pour une nouvelle chronique.